Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Salut, peuple de Dieu. Alors, Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Je suis heureuse. Je suis dans la joie. Amen. amen. Je vous souhaite la bienvenue, le bienvenu du moins, à notre culte de parole et de prière aujourd'hui. Amen. Amen. Dans le psaume 84, verset 10, il est dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Alors aujourd'hui, je vous dis, nous avons choisi le bon lieu, le bon endroit. Amen. 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 Nous avons choisi la bonne part. Amen. Yes, amen. En ce jour, que Dieu nous bénisse et qu'il entende toutes nos prières qui vont monter vers lui, qu'il nous fasse grâce. Amen. Amen. Dans le psaume chapitre 25, verset 20, il dit « Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. » Alors, je prophétise dans ta vie en ce matin, tu ne seras pas confus. Amen. Amen. Tu seras à la face de Dieu. Tout esprit Yes, de honte, amen. tout esprit de trouble est chassé dans ta vie en ce matin, aujourd'hui même. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu es clair, tu es précis, au nom de Jésus. Amen. De même qu'il est dit aussi dans le psaume 25, verset 21, que l'innocence et la droiture te protègent, me protègent et je mets en toi mon espérance. Parce que tu t'es attendu à ton Dieu, l'honnêteté et la droiture te protégeront. Amen. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te traitera selon ta droiture. Il te soutiendra à cause de ton honnêteté. Amen. Tu ne seras pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons prendre notre sujet de prière dans, dans nos Bibles, 2 Rois chapitre 13, le verset 17. 2 Rois chapitre 13, verset 17, où il est dit, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu aujourd'hui de nous donner la flèche qui nous délivrera de tous nos ennemis et qui nous donnera la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ô Dieu, mon sauveur. Ô Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Dans ce mois d'août. Dans ce mois d'août. Donne-moi la flèche de victoire de l'Éternel. Donne-moi la flèche de victoire de l'Éternel. La flèche de victoire sur mes ennemis au nom de Jésus. La flèche de victoire sur mes ennemis au nom de Jésus. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Dans ce mois d'août. Dans ce mois d'août. Donne-moi la flèche de victoire de l'Éternel. Donne-moi la flèche de victoire de l'Éternel. La flèche de victoire sur mes ennemis au nom de Jésus. La flèche de victoire sur mes ennemis au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur.
Lagada, Imala Balaka, Udala Baramada, Erubala Zagala, Urabada Zagala, Ibala Gadalaka, Imala Baramala, Karamada Levala, Karamada Zagada, Erubala Gadala, Karumada Zamada, Undala Baramada, Elamaga Rebada, Uramada Zagada, Igadaba, Karamada Gadaba, Elubaga Gadaba, Erumada Zamada, Erubaga Labada, Imala Bagalaba, Eramada Zagada, Erubaga Labada, Andalaba Regada, Erumada Regada, Samaka Regada, Irabaga Regada, Samalaka Regada, Irakata Regada, Arumaka Regada, Ilabaga Regada, Agada Baramada, Karamada Regada, Erubada Lamada, Imala Bagada, Karamada Regada, Erubala Balaga, Karamada Regada, Irabala Gadala, Karamada Lemada, Erubaga Yamada, Erubala Zagala, Erubala Zagala, Imala Gadala, Iramada Regada, Erubaga Labado, Arubada Regada, Karamada Regada, Ilabaga Laga, Karamada Lemado, Arubada victoire, au nom de Jésus. Oui, Dieu mon sauveur, entends ma prière, au nom de Jésus. Seigneur, dans ce mois d'août, donne-moi la flèche de victoire, de l'Éternel, la flèche de victoire et de guérison. Au nom de Jésus. La flèche de victoire et de guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, dans ce mois d'août, donne-nous, mes enfants, mes petits-enfants et moi, la flèche de victoire de l'Éternel. La flèche de Jesus. victoire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Nous allons prendre notre prochain sujet de prière dans Marc chapitre 5, le verset 34, où il est écrit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alors, amen. Marc chapitre 5, verset 34. Alors, nous allons demander à Dieu ce matin de nous donner l'assurance et la connaissance Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, oh Dieu, mon sauveur, Oh Dieu, entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, dans ce mois d'août, donne-moi l'assurance et la connaissance au nom de Jésus. Donne-moi l'assurance et la connaissance au nom de Jésus. Alors, amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, dans ce mois d'août, donne-moi l'assurance et la connaissance au nom de Jésus. Donne-moi l'assurance et la connaissance au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Kabaragadalaga, Erabajagadebраga, Erabalagadalaga, Ilamajagadaga, Karamadaga, Imalabajagada, Karamazagadalaga, Ontarabadazagade, Erubalagadalaga, Eramazagadalaga, Erumagadabalaga, Eramazagelegele, Karabadalaga, Erugadalaga, Imalagadaga, Aramazagalaga,
Rapajagada, Kelapatobazaga, Ebulagadalaga, Karabadegede, Erumalabalaka, Kabaradeke, Ezuzarazaza, Ezuzarazaza, Kabagandabra, Elumaralaga, Karamajagada, Erabagadala, Karabadegede, Amen, amen, amen. Elebegadala, Ebulagadala, Oh, Jésus, mon sauveur, entends ma prière. Rabadagade, Seigneur, Ibalabagala, moi, Karabajege, Ebadada, enseigne-moi ton Ebadada, 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 Arada, Erede, Arada, Erede, Arada, Erede. Thank you, Jesus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. L'assurance et la connaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour toi. Je Amen. reçois. Dans ce mois d'août et tous les mois à venir, le Seigneur, ton Dieu, te donne la flèche de la victoire sur tes ennemis. Amen. 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 Le Seigneur, l'Éternel, te donne l'assurance et la connaissance. Là Amen. où tu allais avec la peur, maintenant tu vas avec la foi au nom de Amen. Jésus. Amen. La présence de Dieu en toi devient réelle au nom de Jésus. Amen. Reçois. Amen. Amen. Sois béni. Amen. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Dieu te bénisse. Amen. Thank you, Jesus. OK. Bon. Donc, on va prier. On va continuer dans le même mouvement de prière. Elle a donné sujet de prière. Le premier sujet de prière, c'était sur délivrance, sur la victoire. C'est le même genre de sujet de prière que je vais donner. Donc, elle a donné, c'est dit, OK. Exode 14, 25. Ah, j'adore ce verset-là. J'adore ce verset-là. Exode 14, 25. J'adore ce verset. Shagada bagada gada 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 gada. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Exode 14, 25. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour Israël contre les Égyptiens. Seigneur, donne-moi la victoire sur mes ennemis, fais-les fuir devant moi. Amen. Amen. Donne-moi la victoire sur mes ennemis, fais-les fuir devant moi. Amen. Deutéronome 28, verset 7. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. Nombre chapitre 10, verset 35. Le Seigneur est clair dans ce qu'il dit. Oh, Éternel, lève-toi, que tes ennemis se dispersent. Amen. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur, donne-moi la victoire sur mes ennemis. Fais-les fuir devant ma face. Amen. Fais-les fuir devant ma face. Amen. Amen. Fais-les fuir devant ma face. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur, Entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, donne-moi la victoire sur mes ennemis. donne-moi la victoire sur mes ennemis. Fais-les fuir devant ma face. 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 Fais-les fuir devant ma Ouvre la face. bouche et prie le Seigneur. Rada da 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 da. Rabala da da la ga. Rabaja ga da. Donne-moi la victoire. Karabaga. Kantabrende. Eroda zagada. Elakakura. Lebruske kebe. Rabashanu kasike. Elekekure lebe. Ramalo takati. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière.
prière au nom de Ramalagada, Jésus. Imalabaza, Seigneur, Rubalaga, donne-moi la victoire. Karagada, Gadaga, Irabalaga, Rabalaga, 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 Iagadagadaga, Devant ma face, Iagadagadaga, Iagadagadaga, devant la face. Iagadagadaga, Iagadagadaga, Amen, amen, amen. Iagadagadaga, Attends ma Iagadagadaga, Seigneur, donne-moi la victoire. Devant mes ennemis. Fais-le devant ma face. Seigneur, donne-moi la victoire. Sur mes ennemis, fais-les fuir devant ma face. Fais-les fuir devant ma face. Au nom de Nazareth. Amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, attends ma prière au nom de Jésus. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Fais-les fuir devant ma face. Donne la victoire à mes hommes sur les pièges ennemis. Fais-les fuir en leur face. Fais-les fuir devant leur face. Alléluia. Mes ennemis. Fais-les fuir devant ma face. Au nom de Jésus. Amen, amen, Seigneur. Donne-moi la victoire. Mes problèmes. Toute situation administrative que je traverse. Fais-les fuir devant ma face. Au nom de Jésus, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus, donne-moi la victoire sur les autorités françaises. Fais-le fuir devant ma face. Fais-le fuir devant ma face. La victoire les autorités françaises. Fais-le fuir devant ma face. Fais-le fuir devant ma face. Au Dieu de Nazareth. Amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Donne-moi la victoire sur les sorciers. Donne-moi la victoire sur les ténèbres. Donne-moi la victoire mes ennemis. Fais-les fuir devant ma face. Fais fuir les sorciers, les sorcières devant ma face. Fais fuir mes ennemis devant ma face. Au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je prends la victoire sur mes ennemis ce matin. Je prends la victoire sur mes ennemis ce matin. Je prends la victoire sur mes ennemis ce matin. Je prends la victoire sur mes ennemis ce matin. Je prends la victoire ce matin. Je prends la victoire au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire, papa. Donne-moi la victoire sur tous mes ennemis. Donne-moi la victoire sur mon âme. Donne-moi la victoire sur mon âme, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Je prie pour toi. Je reçois. Jéhovah te donne la victoire sur tous tes ennemis. Amen. Je reçois. Il combat lui-même pour toi. Amen. Et il les fait fuir devant ta face. Amen. Amen. Les sorciers fuient devant ta face. Amen. Les sorciers. Les sorciers fuient devant ta face. Amen. Les sorciers fuient Les devant. vaudous, les marabouts, les féticheurs, les spirites fuient devant ta face. Amen. Amen. Les démons, les esprits impurs fuient devant ta face. Amen. Les hôtels maléfiques de famille, paternels, maternels, fuient devant ta face. Amen.
Les hommes et les femmes qui s'opposent à l'accomplissement des prophéties de Dieu dans ta vie fuient devant ta face. Amen, amen. Jéhovah te donne la victoire sur tes Amen, ennemis. je reçois la victoire. Ils Amen. fuient devant ta face aujourd'hui. Amen. Au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit. I love you, Jesus. Amen. Nous sommes le premier dimanche du mois, donc prépare ton huile tout à l'heure, nous allons nous oindre. Amen. Amen. Nous allons parler au mois d'août. Amen. Amen. Nous allons parler au mois d'août. Amen. Ashagade lagade, kalabashula karamalendu ramaskente. Nous allons donner des ordres au mois d'août. Amen. 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 Thank you, Jesus. My time has come. Hallelujah. Thank you, Father. My time has come. Hallelujah. Amen. Merci, Seigneur. Shagada lagada 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 laga. Ok, nous avons débuté un thème le dimanche dernier. Merci pour ta présence, Père Saint. Amen. Nous bénissons ton nom. Amen. Nous bénissons ton nom. Amen. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Oh Seigneur. Ah, nous bénissons. Nous élevons. Nous élevons. Alléluia, oh Jésus, nous élevons, nous élevons, nous élevons, alléluia, oh Jésus, nous élevons. Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Oh Jésus, nous glorifions ton nom. Shagalila malagala shagadala dala dale silaka. Excellent. Excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent, excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent. Excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent, excellent, excellent est ton nom. Oh, excellent, 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 excellent est ton nom. Oh, excellent, 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 excellent est ton nom. Oh, excellent, 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 excellent est ton nom. Aya ta 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 ta. Ibagada gada gada gada. Ibarabasaka. Ibaragada laga. Yarubalagada la. Arabasaka laga. Yarubagada laga. Ibalagada laga. Arabasaka laga. Arabagada laga. Undala baramada. Arabasaka laga. Frères et sœurs qui sont réunis ce matin, papa. Je bénis ton Seigneur, papa. Lord, I come before your throne, mighty Redeemer. Nom de Jésus. Amen. You Amen. reign in majesty, you are lifted above.
Merci. At the mention of your name, demons are trembling. T'adorer, te prier ce matin. Heal the sick, make the lame to Manifeste-toi ce matin, Seigneur. Fais Lord, descendre I ta come grâce before your dans nos throne, maisons. mighty Soutenez, Redeemer. Seigneur. Exauce nos prières ce You matin. reign in majesty, you are lifted above all. Opère ton miracle. At the mention of your Ta name, famille, chacun, demons are Papa. trembling. Merci. You Merci heal the sick, pour make the lame to ta grâce. walk. Donne I ton bow Dieu avec ta before famille, your tes throne. enfants. Merci In pour Seigneur. praise, Merci pour glory tout ce to que tu your fais pour ton Père. name. Merci. I Gloire à toi, Jésus. bow Merci before pour chacun your de nous. throne. Merci pour nos In enfants. Merci praise, pour le travail. glory to Merci your pour nos maisons. name. Merci pour You tout ce are que nous God faisons. alone. Merci. You are God alone. Merci. You are God alone. You are God alone. You Amen. are God alone. You are God alone. You are God alone. You are God alone. Hey, you are God alone. You are God alone. You are God alone. You are God alone. Lord, I come before you, Lord, mighty Redeemer. You reign in majesty. You are lifted above all. At the mention of your name, demons are trembling. You heal the sick, you make the lame to walk. I bow before your throne. In praise, glory to your name. I bow before your throne. In praise, glory to your name. Chagadada ramalentera. Merci, Seigneur. Tu es le Seigneur, tu es You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Merci Seigneur pour ta présence. Merci, Nous t'aimons Amen, amen, je et t'aime. nous t'aimerons toujours. Amen, Parce que amen. tu nous as aimés en premier. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Manifeste ta gloire Amen. et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Amen, alléluia. Au Gloire nom à de toi, Jésus. Seigneur mon Dieu, ce matin. Amen. Amen, Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Chagadaba. Donc, on a commencé à poser un fondement le dimanche dernier. Amen. Amen. Le thème sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est la délivrance de Paul Et Et Silas. Ah, j'ai pensé que tu te Amen. souvenais dimanche dernier. Paul et Silas n'ont plus besoin de délivrance. Enfin, Silas n'a plus besoin de délivrance, il était délivré. Paul, Dieu Amen. parle de moi. Le deuxième, je ne sais pas c'est qui. C'est moi. Donc, mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. Mets ton, la délivrance de Paul, mets mon nom en premier. Ensuite, voilà, après tu mets ton nom. La délivrance de Paul, ah my God.
Je reçois ma délivrance ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Ma amen. femme reçoit sa délivrance ce matin au nom de Jésus. Mes enfants biologiques reçoivent la délivrance ce matin au nom de Jésus. Mon appel, mon ministère reçoit sa délivrance ce matin au nom de Jésus. Mes enfants spirituels reçoivent la délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Actes chapitre 16. On avait commencé un peu plus haut, mais maintenant on sait le contexte historique. Donc, il ne sera pas nécessaire. On avait commencé au verset 16, je crois, non? Il ne sera plus nécessaire de remonter là-bas parce qu'on connaît le contexte historique. Après, tu peux relire si tu veux. On va commencer direct au verset 19. On a commencé au verset 19, c'est ça? Oui. OK. Donc là, on va commencer direct au verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Toute prison dans ta vie a ses fondements ébranlés maintenant même. Amen. Tout lien Amen. du diable dans ta Amen. vie est rompu maintenant Amen. même. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un témoignage la semaine dernière. Je n'ai pas rendu ça sur ce montant favorable parce qu'il y a des témoignages en fait de ne pas rendre publiquement. Parce que je serai obligé de donner certains détails. Alors que des fois, vous voyez un peu, non? Voilà. Amen. Son fils a été délivré de la drogue. Amen. Dieu. Amen. Amen. Assidûment. Son fils qui était dans la drogue avant qu'elle le rejoigne, par la grâce de Dieu, c'est montant favorable. Son fils était dans la drogue. Il n'était pas dans la drogue par la grâce de Dieu. Hein. Voilà. Quand elle a rejoint la prière par la grâce de Dieu. Amen. Donc, prier m'a donné le sujet. On a prié. Pierre continuait de prier. Elle m'a écrit pour dire que son fils a arrêté la drogue. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Cette Seigneur. prison dans laquelle il était là, les fondements étaient ébranlés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il s'est même excusé. Il a cherché du travail. Lui à qui on ne voulait pas donner de travail, il a eu du travail. Amen. Amen. Et ça remonte à quand? Ça remonte à 2 mois. Dieu a fait la délivrance il y a 2 mois. Nous avons un Dieu qui délivre. Amen. 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 Douter de lui, crois seulement. Amen. Dieu est capable de tout ça. C'est ce qu'on a vu le dimanche dernier. On a posé un fondement pour montrer que Dieu délivre. Alléluia. Amen. On a pris, grâce à Dieu, plusieurs versets bibliques pour montrer que Dieu délivre. Aujourd'hui, son fils a été délivré de la drogue. Amen. Dieu fera, si tu te connectes à ce témoignage, Dieu fera la même chose dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ta vie et dans la vie de ceux pour qui tu pries. Amen. Amen. C'était un casse-tête pour la sœur. Seigneur, C'était un gros problème pour elle. dans le nom de Son Jésus. fils, vous imaginez un peu. Mais Jéhovah a entendu ses prières. Amen. Jéhovah entend tes prières, il t'exauce au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais entendre prier m'exauce. Alléluia. Amen. Donc, on a vu cela dimanche dernier que Dieu délivre effectivement. Maintenant, on va commencer à répondre à une question. Pourquoi Dieu a-t-il délivré Paul et Silas. Pourquoi Dieu a-t-il délivré Paul et Silas? Parce que je vais vous dire une chose. Dieu ne fait jamais rien sans qu'il n'y ait rien eu. Dieu, écris ça quelque part. Dieu ne fait jamais rien sans qu'il n'y ait rien eu. Quelqu'un comprend la formule? Je vais reformuler. Pour que Dieu fasse quelque chose, il faut que quelque chose se soit passé. Voilà, là, c'est un peu plus clair. Dieu ne fait jamais rien sans qu'il n'y ait rien eu. Pour que Dieu fasse quelque chose là, il faut que quelque chose se soit passé. Il y a une chose, il y a quelque chose qui a eu lieu qui pousse Dieu à agir en faveur d'une personne. Donc, c'est pourquoi ceux qui, je le dis tout le temps, je vous répète tout le temps les mêmes choses souvent. Et c'est bon pour vous. Les gens qui s'asseyent pour dire, c'est qu'il y a un Dieu pour les pauvres, Dieu ne va rien faire. Il n'y a pas un Dieu pour les pauvres.
Et il n'y a pas un Dieu pour les riches. Il y a un Dieu qui entend les prières. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'a pas dit qu'un pauvre va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé ou qu'un riche va invoquer quiconque. Donc Dieu ne répond pas aux soupirs. Dieu répond aux prières. Amen. Dieu ne répond pas à ton imagination. Tu vas t'asseoir là, tu vas penser que comme tu es un enfant de Dieu, Dieu doit intervenir. Je vous ai déjà dit, tous les célibataires n'ont pas forcément envie de se marier. Merci. Pour que Dieu fasse quelque chose, il faut que quelque chose se soit passé. Merci d'avoir écrit ça. Pour que Dieu fasse... tous les célibataires n'ont pas forcément envie de se marier. Donc, ce n'est pas parce que tu as des problèmes que forcément tu veux que Dieu te délivre. Hein? Il ne faut jamais te dire dans ta tête, Dieu même sait ce que je traverse. S'il veut intervenir, il ne va rien faire. Il va te regarder. De toutes les façons, tant que tu as le salut, si tu meurs, tu vas aller au ciel. Là, en Luc chapitre 15, Jésus a donné la parabole du riche homme et du pauvre Lazare. Lazare n'a jamais cherché à être guéri. Lazare n'a jamais cherché à être riche. Lazare a toujours cherché à être à la porte du riche pour mendier. Il est mort. De toute façon, il croyait, il avait la foi. Il était sauvé. Vrai ou faux? Oui. Dieu ne l'a pas guéri. Dieu ne l'a pas délivré. Le riche, il était là, il avait tout l'argent qu'il voulait. Il n'a jamais cherché à connaître Dieu. Pour qu'après la vie sur la terre, il ait aussi la vie dans le ciel. Dieu l'a laissé dans son coin. Il est mort, il allait en enfer. Il y a une chose que j'ai apprise avec Dieu dans mon petit temps de marche avec lui. Vous savez c'est quoi? Dieu est respectueux. Amen. Il n'y a pas plus respectueux que le Seigneur. L'homme est impoli. Dieu, il respecte l'homme. Amen. Dieu respecte nos choix et nos décisions. Dieu ne va jamais t'obliger à faire ce que tu ne veux pas faire. Il va toujours te conseiller, te proposer, t'indiquer la voie à suivre, mais il ne va jamais t'obliger. Dieu. Donc pourquoi Dieu a-t-il délivré Paul et Silas? La première réponse que nous allons donner. Regardez le verset 24. On a bien vu le dimanche dernier ce que c'est que les cèpes. On a vu ça, non? On nous a mis ça en image, les cèpes. Vous vous souvenez, les pieds dans les bois et tout. Voilà. Donc, on a bien vu que c'était dans une telle situation. Franchement, ce n'est pas la peine. Mais, le verset 25 dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Donc, pourquoi Dieu a-t-il délivré Paul et Silas? La première réponse est celle-ci. Parce que malgré leur situation, ils ont prié. Malgré leur situation, ils ont fait quoi? Ils ont prié. Malgré leur situation, ils ont prié. Pourquoi Dieu a-t-il délivré Paul et Silas? Parce que malgré leur situation, malgré les cèpes qui leur avaient été mis au pied, malgré leur affliction, malgré les coups qu'ils avaient reçus, malgré, parce qu'on dit quoi? Au verset 19, les maîtres de la servante voyant disparaître, comment ça s'appelle, l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentaient aux prêteurs en disant, ces hommes troublent cette ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis, nous qui sommes Romains, de recevoir. Verset 22, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnaient qu'on leur batte de verges. Ils ont été traînés, ils ont été battus, ils ont été humiliés, exposés aux gens. On a crié sur eux. Après cela, on les a jetés dans la prison intérieure. On leur a mis les cèpes aux pieds, dans les ténèbres, dans le noir. Mais malgré ça, Actes chapitre 16, verset 25, la Bible dit vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, ils ont commencé à prier. Amen. Malgré leur situation, malgré les souffrances, malgré la saleté sur eux, malgré les odeurs, malgré les blessures dans le dos, ils avaient arraché leurs vêtements, donc ils n'avaient plus de vêtements. Malgré toutes ces situations catastrophiques,
ils ont prié. Malgré ça, ils ont prié. Amen. Voici l'un des problèmes des chrétiens. Ils prient en fonction de leurs circonstances. Un enfant de Dieu ne prie pas en fonction de sa condition de vie. Non, un enfant de Dieu prie parce qu'il est un enfant de Dieu. Un chrétien prie parce qu'il est chrétien. Il y a des gens, parce qu'aujourd'hui ça ne va pas, ils ne vont plus prier. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, dès que les choses sont difficiles pour eux, c'est fini. Je suis un chrétien, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis malgré ça, ça ne va pas. Moi, la prière, c'est plus la peine. Tu ne les entends plus prier. Ils murmurent maintenant, ils ne parlent plus à Dieu. Parce qu'ils sont fâchés. Voici des hommes comme toi et moi qui avaient été battus de verge. Toi, on ne t'a pas encore battu de verge. Tu étais traîné sur une place publique. Toi, on ne t'a pas traîné sur une place publique. Tu étais condamné injustement. Toi, on ne t'a pas encore condamné injustement. Tu étais mis dans une prison à l'intérieur de la prison. On ne t'a pas encore mis dans une prison à l'intérieur. À qui on a mis des cèpes aux pieds. Toi, on ne t'a pas encore fait ça. On ne t'a même pas encore enchaîné. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêché l'évangile. Mais malgré leurs conditions, ils ont prié. Amen. Malgré leur situation, ils ont fait quoi? Ils ont prié. Amen. Amen. Jesus. Ah, Seigneur. Écoute-moi, la prière, là, ce n'est pas seulement pour demander des choses à Dieu. La prière est un moyen de communion et de communication avec Dieu. Amen. Donc, ce réflexe que beaucoup ont de ne pas prier parce que ça ne va pas, parce qu'ils sont découragés, parce que depuis ça dure, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand toi, tu décides de ne plus prier, parce que les choses ne vont pas comme tu souhaites, Dieu rit. Car avant toi, il y a des gens qui ont traversé des situations pires que la tienne, mais qui ont prié. Amen. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu, je ne prie pas parce que je souffre. Seigneur, il va te dire, Paul et Silas ont souffert plus que toi. Ils ont prié. Est-ce que ce matin, ils sont en train de parler? Amen. Dieu va te répondre. Il va te dire, Paul et Silas, ils ont souffert plus que toi. Mais ils ont prié. Ils ont prié. Donc, quand toi, tu me dis que ces temps-ci, tu ne pries pas parce que tu ne comprends pas, malgré tout, les choses ne vont pas, en quoi tu veux que je considère ta voix? Puisque avant toi, des gens qui ont injustement souffert, quel était le péché de Paul et Silas? Prédication. Ils ont prêché l'évangile. Et ils ont fait quoi? Ils ont chassé un démon d'une sœur qui était utilisée par des malhonnêtes pour gagner de l'argent. Pendant qu'un esprit impur, un esprit de python habitait en elle. Elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas fonder de famille. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait rien faire. Elle était à leur solde. Elle était manipulée par un esprit impur. Et puis eux, ils gagnaient de l'argent. Elle ne gagnait rien. Elle était leur esclave. Dieu, par Paul, l'a délivrée. Pour récompenser Paul et Silas, on les a jetés en prison. Malgré leur situation, ils ont fait capable de prier malgré tout. Amen. Parce que la prière, là, ce n'est pas seulement pour demander quelque chose à Dieu. C'est pour communier avec Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi communier avec Dieu. Échanger avec Dieu. Partager quelque chose avec Dieu. Se mettre en contact avec Dieu. On ne prie pas nécessairement. Regarde. Quand tu lis Daniel chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, la vie de Daniel était tranquille. Et puis à un moment, Daniel d'abord il allait d'élévation en élévation. Et puis à un moment, le roi Darius a décidé de surélever Daniel. De
collègues de Daniel, plus 117 autres collègues, subordonnés même, ont décidé d'empêcher cela. Ils ont trouvé le moyen de faire prendre au roi Darius une loi interdisant à quiconque. Je crois que c'est le verset 9, non? Daniel chapitre 6, je crois que ça doit être le verset 9 là-bas. Interdisant à quiconque, dans un délai de 30 jours. Non, verset 6, verset 5, verset 6. Dans un délai de 30 jours, d'adresser ses prières à un autre Dieu. Ou à un autre homme qu'au roi. En gros, il ne voulait pas que quelqu'un prie. Et spécialement, il ne voulait pas que Daniel prie. Beaucoup de personnes ne savent pas que la raison pour laquelle Daniel était jeté dans la fosse au lion, là, c'était parce qu'il aimait la prière. C'est à cause de la prière. Verset 7. OK. Regardez Daniel chapitre 6, verset 7 dans la conversation. Tous les gouverneurs de ton royaume, les lieutenants, les satrapes, les conseillers et les capitaines sont d'avis d'établir une ordonnance royale et de faire un décret ferme que quiconque fera aucune requête, c'est-à-dire prière à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, d'ici à 30 jours, sinon à toi, au roi, qu'il soit jeté dans la fosse des lions. Daniel était jeté dans la fosse des lions. Pourquoi? À cause de la prière. Il aimait tellement la prière que lorsque le décret était pris, verset 8, maintenant donc au roi, établit ce décret et faisant écrire des lettres afin que l'on ne change point, selon que la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Verset 9, c'est pourquoi le roi Darius écrivit la lettre et le décret. À cause de quoi? De la prière. Daniel est allé dans la fosse au lion. Si cette loi-là avait été prise en notre temps, et puis un gouvernement avait décidé que dans le pays, personne ne prie pendant 30 jours, celui qui va prier, on va le jeter dans la fosse au chat. Il y a des chrétiens qui ne vont pas prier pendant les 30 jours là. Fosse au chat, pas chien, pas lion. Il y a des chrétiens, pendant les 30 jours, ils ne vont pas prier. Ils vont dire, mais ce n'est qu'un mois, ça fait quoi? Après les mois, ça passe. Après, quand le mois passe, on prie encore. Pendant les 30 jours, ils ne vont pas prier. Mais Daniel dit, je ne peux pas passer un seul jour sans prier, sans parler à mon Dieu. Daniel était devenu grand. Il était parmi les 3 grands du royaume. Il avait l'argent, il avait une belle maison, une duplex même. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme, donc il n'avait pas de problème. Il était tranquille. Et cette loi-là, en quoi ça le dérange? Je te pose la question. Mais Daniel ne pouvait pas passer un seul jour sans communier avec son Dieu. Ok, Daniel chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret avait été pris, il alla dans sa chambre haute, dont les fenêtres sont dirigées vers Jérusalem. Il se mit à genoux et il priait son Dieu 3 fois par jour comme auparavant. Daniel chapitre 6, verset 11. Ces hommes rentraient tumultueusement dans la maison de Daniel et ils le trouvaient à genoux invoquant son Dieu. Amen. Esther est rentrée chez le roi malgré la loi. Daniel a prié Dieu malgré la loi. Amen, amen. Esther est rentrée chez le roi Assuérus malgré la loi. Daniel a prié Dieu 3 fois par jour malgré la loi. Pourquoi? Parce que Daniel aimait Dieu. Psaume chapitre 116, verset 1, verset 2, David dit, j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix, parce qu'il écoute mes supplications. Je l'invoquerai tous les jours de ma vie. Amen. On prie Dieu parce qu'on l'aime. Amen. On ne prie pas Dieu uniquement parce qu'on veut qu'il nous aide, parce qu'on veut qu'il change nos situations. Il y a des moments là, tu peux ne même pas avoir de sujet de prière particulier, mais tu pries ton Dieu parce que tu veux communier avec lui. Amen. Amen. 3 fois par jour. C'était le culte de Daniel. 3 fois. Daniel priait 3 fois par jour. On avait fait ça. On avait fait ça pas décembre dernier, l'autre décembre.
C'est comme ça que je crois Zagol a découvert la page et puis il est venu. On avait fait la prière de Daniel en décembre. On faisait une prière, il y avait la prière à 6 heures, il y avait la prière à 15 heures et je faisais la prière à 18 heures. C'était les heures de Daniel. Qui s'en souvient? Les prières de Daniel. On faisait ça en décembre, pas l'autre décembre. Oui, oui. Voilà. 6 heures, 15 heures et 18 heures. C'est comme ça que Daniel priait 3 fois par jour. Malgré la loi, il a continué à prier. Malgré quoi? La loi. On ne prie pas forcément pour être à l'aise. On ne prie pas forcément pour que tout aille bien dans notre vie. Il y a cet aspect de la prière là. Mais l'aspect qui rend la prière d'un chrétien plus efficace encore, c'est cet aspect-là que je suis en train de te montrer. Je ne te dis pas que tu ne dois pas prier pour demander quelque chose à Dieu. Non. Je ne te dis pas que tu ne dois pas prier quand tu as de la difficulté pour que Dieu te délivre. D'ailleurs, même on vient de prier pour que Dieu nous délivre. Je ne te dis pas d'invoquer ton Dieu pour avoir son secours, pour qu'il te fasse grâce, pour qu'il te fasse miséricorde. Mais je t'enseigne une autre dimension de la prière. Prier malgré tout. Amen. Prier malgré la situation. Amen. Tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Tu as fini de recevoir la mauvaise nouvelle. Et puis tu pries. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Malgré tout, Daniel est allé se mettre à genoux 3 fois. Comment Dieu ne va pas aider un tel personnage? Quelqu'un qui s'en fout de sa situation. Le plus important pour lui, là, c'est sa relation avec Dieu. Amen. Paul et Silas avaient les cèpes aux pieds. Et puis, il était minuit. Ils se sont réveillés. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul et Silas avaient une culture de prière. Chaque minuit, ils se réveillaient pour prier. Donc, la prison n'a pas changé leur éducation. La menace de la fosse au lion n'a pas changé l'éducation de Daniel sur la prière. Hey, Seigneur, ce matin, puisse quelqu'un être connecté à ce que je suis en train de parler. Les crocs des lions, les griffes des lions, la menace des lions, le décret n'a pas changé l'éducation de Daniel. Pourquoi? Parce que c'était devenu sa nature. Amen. Où il ne pouvait pas faire autre chose. Où il ne pouvait plus se priver de la prière. Parce que pour lui, Daniel, se priver de la prière, c'est se priver de Dieu. Quand vous lisez par exemple Daniel chapitre 9, verset 20, il dit pendant que je parlais encore que je priais. Daniel chapitre 9, verset 21, pendant que je parlais encore que je priais. Daniel chapitre 9, verset 22, Gabriel dit à Daniel, pendant que tu priais. Tellement Daniel était un homme de prière, même le ciel a confessé que Daniel était un homme de prière. Daniel 9, 20, 21, 22. Au verset 22, l'ange Gabriel a confessé. Il dit pendant que tu priais, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Le ciel même a confessé que Daniel was a man of prayer. Daniel était qu'un homme de prière. Daniel 9, 20. Comme je parlais encore. Non, même lui seconde, pour que le mot prière sorte. Même lui seconde d'abord. Comme je parlais encore que je priais, Daniel chapitre 9, verset 21. Comme je parlais dans ma prière, Daniel chapitre 9, verset 22. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Ah, Jesus. C'était une culture. Pourquoi Dieu a dit délivrer Paul et Silas? Parce que malgré leur situation, ils ont prié. Malgré leur quoi? Situation. Ils ont prié. Ok. Vous prenez par exemple quelqu'un comme Manoach et sa femme, qui ont été les parents de qui? Samson. Manoach, il n'avait pas d'enfant. Sa femme aussi, les deux n'avaient pas d'enfants, ils étaient ensemble. Prenez par exemple Élisabeth et Zacharie, ils n'avaient pas d'enfants. Il n'y avait même plus d'espérance qu'ils aient des enfants, puisque la nature avait déjà conclu sur eux.
L'âge était passé. Mais malgré ça, Juge chapitre 13, verset 8, la Bible dit Manoach adressa une prière à l'Éternel. Et Juge chapitre 13, verset 9, la Bible dit l'Éternel exauça la prière de Manoach. Vous prenez Zacharie, Luc chapitre 1, verset 5. Zacharie est allé faire le service. Luc chapitre 1, verset 13. Lorsque Gabriel est venu voir Zacharie dans le temple, il lui a dit quoi? Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. a été exaucée. Ok, 8 secondes. Daniel chapitre 9, verset 20. Je parlais encore, je priais. Je confessais mon péché, le péché de mon peuple, etc. Daniel chapitre 9, verset 21. Je parlais encore dans ma prière. Frère, verset 23. Daniel chapitre 9, le dernier verset, c'est le verset 23. Le dernier verset, le verset 23, Gabriel dit, quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. Daniel 9, 23. Quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. Le ciel même a confessé. Donc, Manoach, malgré tout, il a prié. Mais il y a des chrétiens là. Je suis fatigué de prier. Depuis que je prie, je ne vois rien. On ne prie pas seulement pour voir. On en prie aussi pour entendre. C'est pas que voir. Tu peux prier aussi pour que Dieu te parle. Amen. On prie aussi pour que Dieu nous touche. Amen. Daniel 9, 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Voilà, il est venu pour parler à Daniel. Donc, on ne prie pas seulement pour voir. On prie aussi pour quoi? Pour entendre. On prie aussi pour être touché par Dieu. On prie aussi pour être converti. On prie pour être transformé. On prie pour aussi avoir la connaissance. Il y a plusieurs raisons, d'énormes raisons pour lesquelles on prie. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Paul dit, faites donc par l'esprit toutes sortes de prières. Toi, si la seule raison pour laquelle tu pries, c'est pour voir un miracle, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Daniel, un homme comme toi, Daniel a prié, il a vu un ange. Toi, tu pries juste pour voir un miracle. Après le miracle, tu vas chercher quoi? Après le miracle, tu vas chercher quoi? Malgré leur situation. Hey! Seigneur, donne-moi cette grâce-là, afin que malgré ma situation, je prie. Amen. 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 Oh, Jésus. Il y a des chrétiens qui donnent des délais à Dieu. Jusqu'à temps, je ne vois pas tant. Moi, je vais arrêter de prier. Il faut arrêter de prier. Il y a d'autres personnes qui vont prier. Parce que tant que tu ne comprends pas que tu n'es pas seul et que beaucoup de personnes sont prêtes à prendre ta place, tu vas faire le malin. Si aujourd'hui, toi, tu arrêtes de prier, il faut savoir que des millions de personnes vont te remplacer le même jour. Le prophète Élie pensait qu'il était seul. Il dit à Dieu, moi, je suis resté moi seul. Et il cherche à me tuer. Dieu dit, j'ai 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui n'ont pas embrassé. 7000. Élie a pensé qu'il était seul, mais il y avait 7000. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. 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 Regarde par exemple Psaume chapitre 116, verset 2, écrit par un roi. Psaume chapitre 116, verset 2, écrit par quelqu'un qui était au trône. Il allait prier encore pourquoi? David dit, j'aime l'Éternel. Parce qu'il entend ma voix. Il écoute mes supplications. Je l'invoquerai toute ma vie. Ça veut dire quoi? David avait fait de la prière une loi dans sa vie où il avait décidé de prier Dieu jusqu'à son dernier souffle. Même quand vous lisez 2 Samuel jusqu'à la fin, David a fait quoi? David, même sur le jour où il devait faire passer, c'est-à-dire Salomon, établir Salomon comme roi, David n'était pas encore mort. Quand il a décrété que Salomon était le nouveau roi, David était juste vieux, malade, fatigué. C'est la prière. Amen. La prière. Vous prenez Jacob. Jacob était vieux, fatigué. La prière. Vous lisez Genèse chapitre 49.
Il a prié et prophétisé sur chacun de ses enfants. Ce matin, qu'est-ce que je suis en train de partager avec toi? Tu dois être capable de prier malgré tout, de sorte que la prière devienne ta vie, que ça fasse partie de ta vie, que ce soit une culture en toi. Les zèbres n'ont pas changé leur pensée. Les lions n'ont pas changé leur pensée. La stérilité, la longue stérilité n'a pas changé les pensées, l'idée de Zacharie et Élisabeth sur la prière. La longue stérilité n'a pas changé la mentalité de Manoah que de sa femme sur la prière. Amen. Tout le monde connaît Abraham, comme Abraham a attendu longtemps pour avoir un enfant avec Sarah. Puisqu'il a eu un enfant avec Agar. Mais avec Sarah. Mais il n'avait pas encore d'enfant avec Sarah, sa femme de cœur. Que Dieu lui a dit de prier pour les gens. Genèse chapitre 20, verset 7. Dieu dit à Abimelech dans son rêve, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi. Et Genèse chapitre 20, verset 17, verset 18, Abraham a prié pour Abimelech. Il a prié pour les femmes d'Abimelech. Dieu a guéri toute sa maison de la stérilité qui les avait frappés. Amen, amen. Abraham n'a pas dit, Seigneur, depuis je te suis, depuis je suis avec toi, depuis je suis fidèle, depuis je te sers. Et puis jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore donné d'enfant avec ma femme Sarah. Et maintenant, tu me dis d'aller prier pour les gens. Je n'irai pas prier pour les gens. Je ne veux pas prier. Tant que tu ne fais pas pour moi, je ne fais plus rien pour quelqu'un. Abraham n'a pas dit ça. Il est allé prier. Amen. Il allait prier. Et Dieu a fait le miracle en Genèse chapitre 21, verset 1 à 4, pour lui et pour sa femme. Quand tu commences à mettre tes besoins en dernière place et que tu mets ta communion avec Dieu en première place, le miracle te poursuit. Amen. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Sinon, ton amen est différent. Quand tu commences à mettre tes propres intérêts, tes propres besoins qui ne sont pas insignifiants aux yeux de Dieu, non, loin de là. Mais quand tu commences à mettre tes besoins en dernière position et que tu mets ta communion avec Dieu en première position, les miracles te poursuivent. Amen. Amen. Les miracles Amen. tout après toi. Amen. 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 Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme. Dieu lui a dit d'aller prier pour des gens qui étaient stériles. Ah! C'est quelle épreuve ça? Je n'ai pas de travail, tu me dis d'aller prier pour des gens qui n'ont pas de travail. Je ne suis pas marié, tu me dis de prier pour des gens qui ne sont pas mariés. Pourquoi je vais continuer de prier? Plusieurs personnes aujourd'hui font ça. Pourquoi, attendez, pourquoi la vie de prière de beaucoup de chrétiens est instable? Parce qu'ils prient en fonction des circonstances. Ils ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Je t'ai donné tout à l'heure Somme chapitre 116. Même moi, s'il te plaît, si tu peux le mettre, ce serait bien. Somme chapitre 116, verset 2. Regarde, 116, 116, 116. Il dit, David dit, j'aime l'Éternel. Regardez le fondement de la vie de prière de David. J'aime l'Éternel. Parce qu'il entend ma voix. Il entend mes supplications. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. Zacharie aimait Dieu. Il n'était pas encore exaucé, mais il allait quand même servir Dieu. Il allait quand même au temple pour servir Dieu. Et pourtant, il n'était pas encore exaucé. Et pourtant, il n'était pas encore exaucé. Psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Mets le verset 2, s'il te plaît. Il dit, je l'invoquerai toute ma vie. Tu dois arriver à ce stade-là. Je dois arriver à ce stade. Nous devons arriver à ce stade. Amen. Où prier devient pour nous naturel. Amen. Amen. Prier ne devient pas pour nous un fardeau. Une épreuve. Ah, on peut encore prier aujourd'hui. Hier, on a prié. Encore, on va prier. Ah, tous les jours, il faut prier. De lundi au vendredi, on prie seulement.
On va s'arrêter quand? C'est quand le dernier épisode de ces montants favorables? C'est quand papa va annoncer aujourd'hui le montant favorable est accompli. Plus de prières, dormez, reposez-vous. Mais tout, vendredi, il dit encore à lundi. Jésus. On vient au culte. Les mêmes soeurs là, elles vont donner sujet de prière. Elles aiment prier. Et moi-même là, avant, ça m'est arrivé quand j'étais au début de ma vie chrétienne. Il y a une soeur, j'étais en Côte d'Ivoire, non? Il y a une soeur là, elle avait celui de prière. La soeur, elle aimait Dieu zélé. On était au début, donc on ne connaissait pas encore les choses de l'esprit, on n'avait pas encore le goût, on avait accepté le Seigneur, mais la joie du salut n'était pas encore manifeste, véritablement, on était encore en train de... Et puis la soeur, quand ça vient, chante. Donc dans mon cœur, je disais, mais c'est la même, elle aime chanter, hein? À cause d'elle, la prière dure. Oh! Devant Dieu même, je disais ça dans mon cœur. La soeur, elle aime chanter, oh! À cause d'elle, la prière dure. Laisse chanter là. Donc, si tu parles comme ça, ce n'est pas grave. Ne pas t'inquiéter. À force de s'approcher de Dieu, le goût va venir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends un peu ce matin? Je suis en train de poser quelque chose en toi. Il faut que tu comprennes. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes. Regarde, je t'ai parlé de Daniel. Je t'ai parlé d'Abraham. Je t'ai parlé de Zacharie et Élisabeth avec le passage biblique à l'appui. Manoach. Prends le Seigneur Jésus lui-même. Aïe. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus ne subissait-il pas? Mais malgré ça, il priait. Amen. Amen. Ok. Le jour où le Seigneur Jésus a choisi ses 12 apôtres, Luc chapitre 6, verset 12, vous savez ce qu'il a fait d'abord? Il a choisi les apôtres au verset 13. Mais le verset 13 a été précédé, bien évidemment, du verset 12. Mais il y a eu une action que le Seigneur a posée en Luc chapitre 6, verset 12. Jésus a prié toute la nuit. Luc 6, 12. Jésus a prié toute la nuit. Il a fait une veillée de prière. Et en Luc chapitre 6, verset 13, il a choisi ses 12 disciples auxquels il a donné le nom d'apôtres. Et quand il est arrivé sur Judas Iscariote, qu'on a désigné en dernier, on dit Judas Iscariote, celui qui devait le livrer. Normalement, après ça, là, moi, je ne prie plus. C'est fini, ça. Je viens de faire veiller de prière, puis j'ai choisi quelqu'un qui va me livrer. Ah! Luc 12, 6. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Mais le verset 13, on commence à les citer au verset 13. Regardez quand on arrive sur Judas, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui devait le livrer. Celui qui devient traître. Judas qui devient traître. Après une veillée de prière. Imagine s'il n'avait pas prié. Il aurait choisi 12 Judas. Si aujourd'hui tu ne fais que faire les mauvais choix, les mauvais choix, les mauvais choix. Si aujourd'hui tu ne fais que prendre les mauvaises décisions, c'est parce que tu ne pries pas. Si aujourd'hui tu as remarqué que dans ta vie, tu ne tombes que sur des Judas, homme, femme, Judas, homme, femme, homme, Judas, dans ton travail, Judas, pour tes affaires, Judas, en matière d'amour, Judas, c'est parce que tu ne pries pas. Tu vas commencer à prier Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Sur 13 décisions, tu vas prendre 12 meilleures décisions. Et sur 12 décisions, tu prendras 11 bonnes décisions. Mais quand dans ta vie, il n'y a aucune vie de prière, quand la prière n'existe pas, sur 12 décisions, tu prends 10 mauvaises. Tu prends un Judas, et puis tu prends un Judas Iscariote. C'est-à-dire, lui, c'est le haut niveau. Luc chapitre 12, verset... Non, attends, tu m'as truc là, toi. Luc chapitre... Qu'est-ce que j'ai dit? Luc chapitre 6, verset 13. Verset 12 et verset 13. Voilà. Parce que là, tu as mis 12, 6.
Et comment ça se fait que le verset est quand même sorti? Hein? Comment vous faites? Luc 6, 12, pas Luc 12, 6. Ok, donc maintenant, Luc 6, 12, on dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Maintenant, Luc 6, 13, on donne les différents noms. Simon qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, parce que les disciples marchaient 2 à 2. C'était 2. Et puis maintenant, on arrive sur Judas, on dit Judas Iscariote, Simon le zélote et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. Amen. Qui devint traître. Donc, quelqu'un d'autre va dire, après la veille de prière, tu es parti passer l'entretien. Et puis, ils t'ont pas pris. C'est que c'est plus la peine de prier. Voilà comment les gens pensent. Ne sachant pas que la prière que tu as faite aujourd'hui, là, elle te prépare un miracle pour un autre jour. Après toutes les prières que tu as faites là, ils ont volé ceci dans ta vie. Après toutes les prières là, tu as subi ça, tu as subi ceci. Mais c'est que ma soeur, mon frère, c'est plus la peine de prier. Ça là, c'est le conseil du diable. Je répète, une personne qui te dit, après toutes tes prières, tu souffres, arrête de prier. Ce n'est pas la personne qui parle, c'est Satan qui parle. Comment je sais? Ce n'est pas compliqué. Job chapitre 2, verset 9. La femme de Job a dit quoi, Job? Tu tiens en quoi ton intégrité? Malgré tout, maudit Dieu et meurs. Ce n'est pas la femme de Job qui parlait, c'est Satan qui parlait. Jésus a fini de choisir après une veillée de prière. Mais le verset 14, même Luc 6, 14, on va trouver le truc. Jésus a fini de choisir 12. Et parmi les 12, quand vous lisez même Jean chapitre 6, verset 70, Jésus dit de Judas, il dit l'un d'entre vous est un démon. Jean 6, 70. Donc, ce n'est pas seulement que Judas est devenu un traître, non. C'était un démon. C'est-à-dire que Judas avait donné toute sa vie. Hey, Jesus. Aïe, 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 aïe. Donc, le fait que tu pries, ça ne te garantit pas des attaques du diable. Mais tu ne tomberas jamais au nom de Jésus quand tu es un homme de prière. C'est ça la différence. Tes ennemis mordront la poussière, tu seras relevé. Amen. Continue. Va au verset 13. Simon qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Luc 6, 14. Donc, je vous dis en même temps, ils marchaient 2 à 2. Donc, souvent, quand dans un groupe, 2 personnes s'entendent, ce n'est pas du diable. Hein? C'est normal. Tout le monde ne peut pas s'entendre de la même manière. On est tous ensemble, mais chacun peut avoir une affinité avec une personne. Amen. Amen. Seulement, quand vous êtes 2 là, ne parlez pas mal des autres. Ça, par exemple, par contre, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Donc, Simon marchait beaucoup avec André, son frère. Jacques était collé à Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Vous vous souvenez que c'est Philippe qui allait chercher Barthélemy, c'est lui qui est Nathanaël. Vous vous souvenez que c'est Philippe qui allait chercher Nathanaël, non? En Jean chapitre 1. Voilà. Verset 35 là-bas. Donc, ils étaient 2 à 2, ils marchaient 2 à 2. Luc chapitre 6, verset 14. Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée. Parce que Matthieu, c'était un ancien collecteur d'impôts. Donc, c'était les calculs. Thomas, lui aussi, c'était un raisonneur. Donc, ils marchaient ensemble, ils s'entendaient bien. Amen. Maintenant, on vient sur qui? Simon, fils d'Alphée. Verset 15, merci. Verset 15. Non, tu peux t'arrêter au verset 15. Verset 15, laisse le verset 16, ce n'est pas grave, mais on s'arrête au verset 16. Regardez le verset 15. Jude, fils de Jacques. Donc, comment il s'appelle? Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint quoi? Traître. Luc 6, 15. Et Judas Iscariote qui devint quoi? Traître. Je te pose la question. Quand tu fais une veille de prière, est-ce que ça, là, normalement, ça doit t'arriver? Hein? Tu as fait une veillée de prière. Et puis tu allais passer l'entretien d'embauche.
Et puis on t'envoie après le mail. Vous dites, nous faisons suite à votre entretien de ce jour. Et nous sommes désolés de vous informer que la vie est défavorable. Votre candidature n'a pas été retenue car vous ne répondez pas à toutes les attentes de notre entreprise. Après veillée de prière. Il y a des gens aujourd'hui qui ne payent plus dîmes, qui ne payent plus offrande. Parce que selon eux, malgré leur dîme, malgré leur offrande, ils n'ont rien vu. Ah! Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu es encore en vie? Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu n'as pas encore enterré un seul de tes enfants? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu sais au moins pourquoi ce qui a tué les autres ne t'a pas tué? Est-ce que tu sais au moins comment tu as fait pour traverser vivant la crise du coronavirus? Est-ce que tu sais comment ça se fait que la même route que toi tu as empruntée, tu n'as pas eu d'accident? D'autres empruntent la même route, ils ont des accidents, ils meurent. Mais toi, tu vas et tu viens. Amen. Est-ce que tu sais comment? En grâce de Dieu. Amen. Donc, tes dîmes et tes offrandes que tu donnes là, c'est ce qui parle pour toi. Amen. Amen. C'est une mauvaise idée. Malgré mes dîmes, je ne vois rien. Je vous ai dit, on ne cherche pas Dieu seulement pour voir. On cherche aussi pour entendre. Amen. Quand des fois tu veux sortir de ta maison et puis quelque chose te dit attends. Tu es prêt, tu veux sortir, quelque chose te dit attends. Quelque chose te bloque. Tu ne trouves plus ta chaussure. Mais tu es sûr que tu avais rangé ta chaussure là. Mais tu ne la trouves plus. Et tu cherches, tu cherches, tu cherches. Quand tu trouves, tu es en retard. Tu cours, tu t'en vas. Dès que tu arrives, on dit avant que tu arrives, il y a eu un accident. On ne cherche pas Dieu seulement pour voir, on cherche aussi pour entendre. Dieu t'a parlé, il t'a préservé d'un accident à cause de tes prières d'hier. Amen, amen. Toi, tu as prié pour telle chose. Dieu a utilisé cette prière pour autre chose qui était plus indispensable que ce pourquoi tu as prié aujourd'hui. Amen. Je vous ai rendu le témoignage. Il y a une de mes filles qui a laissé son téléphone. Elle habite à, si je ne me trompe pas, hein, j'espère que je ne me trompe pas, je crois qu'elle habite à Cormeil en Parisis. Si je ne me trompe pas. Bon, moi j'ai vécu en Île-de-France pendant longtemps. Cormeil en Parisis. C'est Cormeil, hein? Cormeil, c'est Cormeil, hein? Je crois que Cormeil n'est pas loin d'Argenteuil, non? Connaissez la France, hein, vous là, où vous êtes là. Cormeil, c'est Cormeil. La soeur a oublié son iPhone 11 Max Pro à la gare. Branché. Vous voyez les prises qui sont à la gare, là, les prises publiques qui sont à la gare. Elle a branché son téléphone iPhone 11 Pro Max. Elle a laissé ça. Elle a oublié. Elle est montée dans le train. Elle est partie. Dans le train, elle s'est souvenue. Quand elle a cherché son téléphone, qu'elle a oublié son téléphone branché à la gare, elle dit, Seigneur, ta grâce. Amen. Elle est retournée à la gare. Son téléphone était là, il attendait. L'ange du Seigneur a protégé le téléphone. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Quelle prière elle a fait pour que son téléphone soit gardé? Tous les matins, elle se réveille pour me dire, prier, c'est mon temps favorable. Tous les matins. Mais la veille, on n'a pas prié pour que Dieu te protège. Dieu protège ton téléphone. C'est vrai. Il faut que tu comprennes ça. Donc, ce genre de décisions, ce sont de mauvaises décisions, frère. Parce que je n'ai rien vu, j'arrête de prier. Parce que je n'ai rien vu, j'arrête de venir à la prière. Depuis, je prie, je ne vois rien. Non, on ne prie pas seulement pour voir. On prie aussi pour entendre. On prie aussi pour être touché. On prie pour que Dieu change aussi notre environnement. Amen. 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 On prie pour que Dieu nous secoue, pour que Dieu nous arrache au danger. Amen. Mais il y a des choses que tu ne vois pas. Alléluia. Il y a des choses dont tu n'es pas au courant. J'ai mon père spirituel qui nous a rendu ce témoignage. Il est en train de prêcher. Il a dit que dans sa famille, parce qu'il est né d'une famille musulmane, il y avait un embargo spirituel. Tu peux voyager à la Mecque, mais à part la Mecque, tu ne peux pas voyager ailleurs. Pourtant, toute la famille est riche. Ils ont tous l'argent. Même personne ne pouvait aller dans un autre pays si ce n'est qu'à la Mecque.
Une de leurs tantes est venue en France. Ils l'ont frappé de paralysie partielle. AVC. Parce qu'elle est venue à Paris. Mais tous ceux qui sont allés à la Mecque, là, ils étaient en bonne santé. Est-ce que quelqu'un comprend même? Donc, quand lui il est devenu pasteur, il voulait voyager pour prêcher l'évangile. On faisait que lui refuser le visa. Il mettait tous les papiers, c'est-à-dire même ce qu'on ne demande pas, photo d'en bas de ses pieds, il met pour prouver que c'est lui. On dit non. Pasteur. Il est rentré dans 21 jours parce que son papa, il est parti voir son père. Et quand il causait avec son père lui a révélé ça. Que, mon fils, nous, on ne voyage pas. Hein. Personne d'entre nous ne peut partir dans un autre pays. Le seul lieu qu'on peut te permettre de visiter, c'est la Mecque. Mais si ce n'est pas la Mecque que tu vas aller dans un autre pays, ils vont te frapper. Donc, quand il a entendu ça, il allait prier 21 jours de jeûne et prière pour que Dieu brise l'embargo sur lui. Je prie pour quelqu'un entre parenthèses. Tout embargo spirituel sur ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout embargo financier, tout embargo économique, tout embargo marital, tout embargo professionnel qui vous interdit d'accéder à une dimension de la vie. Amen. Cet embargo-là, par le sang de Amen. Jésus, il est brisé. Amen, 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 amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Il a Amen. commencé à prier. Il a jeûné prié 21 jours. Après, c'est fini. Il a fini, il a béni le Seigneur. La vie continue. Alléluia. Donc, du coup, tellement même il cherchait à voyager pour prêcher, il se promenait à son passeport, il se promenait à tous ses papiers. Dans tous ses déplacements, tout était inclus. Donc, il dit un jour, il était là, et puis quelqu'un l'a appelé. Il dit, ah, apôtre, tu es où? Il dit, bon, en ce moment, je suis à Lagos. Tu es à Lagos? Il dit, oui, ok. Est-ce que tu peux venir à telle ambassade? Ambassade d'Angleterre. Il dit de venir à l'ambassade d'Angleterre. Il dit, oui, viens vite. Est-ce que tu as ton passeport sur toi? Ah, mon passeport, oui, j'ai mon passeport sur moi. Toujours mon passeport est là. Il dit, ok, viens. Il était avec sa femme. Ils sont allés à l'ambassade. Quand ils sont allés à l'ambassade, ils ont voulu se mettre dans la queue. Ils sont venus les chercher. Non, tu ne te mets pas dans la queue. Viens par la porte du consul. Ils l'ont fait rentrer. Ah, quelqu'un n'est pas en train de se connecter à un tel témoignage. Amen. Sois prophétique. Amen. Ils les ont fait rentrer par la porte du consul. Amen, je reçois. Ils sont rentrés, se sont assis. Amen. On les a reçus rapidement. Et ils lui ont demandé, apôtre, vous voulez combien de... Vous voulez un visa de combien de temps? On va vous donner le visa pour Londres. Combien de temps vous voulez? Il dit tellement il était paniqué, tellement il ne s'attendait pas à ça. Et c'est sur place même. Sa femme n'avait pas de photo, de visa, tout ça sur elle, rien. Eux-mêmes, ils ont fait photo. Eux-mêmes, ils ont mis ils ont fait tout sur place. Le consulat même a tout fait sur place. Amen, amen, amen. Je reçois toute cette grâce. Amen. Ils lui ont demandé combien de mois. Il dit bon. Tellement il était impré. Il dit bon, mettez ce que vous voulez. Ils ont dit ok. Ils ont mis visa 6 mois. Amen. Amen. Ils lui ont donné le passeport. Ils ont mis pour sa femme 6 mois. Ils lui ont donné le passeport. Donc il dit qu'il est rentré à la maison. Il dit mais Seigneur, je n'ai pas prié pour ça. À quel moment tu as fait? Vous savez la réponse que Dieu lui a donnée? Tu as fait 21 jours pour ça. Amen. Tu as fait 21. Aujourd'hui, là, il a déjà utilisé plus de 17 passeports. Parce que les passeports sont pleins à chaque fois, on doit renouveler. 17 passeports. Amen, amen. Il a 3 jets privés. Une fois, ça lui a pris comme ça. Il a décidé de prendre tout son groupe musical pour que tous ceux qui n'ont jamais pris l'avion prennent l'avion une fois dans leur vie. Amen. Il les a tous mis dans un avion. Ils sont allés de Aouti à Lagos. De Lagos, ils sont revenus.
Pour rien. Il dit il veut briser le joug, l'embargo. Ce matin, je veux briser l'embargo. Ce matin, je veux briser l'embargo. Ce matin, je veux briser l'embargo. Toute loi de famille qui a dit que tu ne te marieras pas est brisée au nom de Jésus. L'embargo familial qui a dit que tu ne seras jamais milliardaire, il est brisé au nom de Jésus. L'embargo familial qui est héréditaire, il est brisé au nom de Jésus. L'embargo de famille qui dit que personne n'aura le PhD dans votre famille, il est brisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, toutes les semaines, il est hors de son pays, en train d'aller prêcher l'évangile. L'embargo était brisé, mais il a prié. Alléluia. Et au moment où il s'y attendait le moins, Dieu a fait. Amen. Parce que malgré le fait qu'on lui refusait le visa, il continuait de servir son Dieu, il continuait de prier. Alléluia. Frère, soeur, je te parle ce matin. Regarde, je ne t'ai même pas donné tous les versets bibliques. Je ne t'ai même pas donné le cas des versets bibliques que j'avais prévus. Mais je n'arrive pas à enchaîner les versets. Dieu est en train de te parler comme il veut. Il y a mis plein de versets que je voulais te donner. Dieu est en train de parler comme il veut. Frère, soeur, je veux que tu retiennes ceci. La vie de prière, là, c'est la vie de prière. Ce n'est pas la vie de circonstances. On prie parce qu'on aime aussi Dieu. N'arrête pas de prier parce que selon toi, ta prière d'hier n'a pas été exaucée. N'arrête pas de prier parce que selon toi, ta prière d'hier, Dieu n'a pas encore répondu à ça. N'arrête pas de prier parce que selon toi, à tes prières d'hier, il n'y a eu aucune réponse favorable. Parce que selon toi, à tes prières d'hier, il n'y a rien eu de sérieux. Non! La prière est une sémence qui tombe en terre. Quand le temps vient, elle germe et elle donne son fruit. Amen. 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 On ne prie pas seulement pour que Dieu nous exauce. On prie aussi parce qu'on aime sa présence. Amen. Amen. On prie aussi parce qu'on aime son amitié. Amen. On prie aussi parce qu'on l'aime tout court. 1 Roi chapitre 3, verset 3, au sujet de Salomon, la Bible dit Salomon aimait l'Éternel. Deutéronome chapitre 6, verset 5, la Bible dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 38, Jésus répète la même chose, tu aimeras l'Éternel. Jean chapitre 21, je crois, à partir du verset 15, Jésus a demandé 3 fois à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Dieu veut que nous l'aimons. Et quand tu aimes Dieu, tu pries. Même si ta prière dit, hey, si ce message-là te pénètre et puis tu t'assois aujourd'hui pour réfléchir et pour ajuster ta manière de marcher, tu vas voir les miracles qui vont t'accompagner. Amen. Amen. C'est-à-dire ta vie deviendra une vie de miracle. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accumuler la présence de Dieu et ne pas avoir une transformation dans ton histoire. Amen. C'est pas possible. J'ai une de mes filles qui m'a dit qu'elle était dans un taxi. Et puis le chauffeur lui a demandé pourquoi son visage brille. Elle dit, papa, j'étais étonné. Amen. Elle dit, le chauffeur lui a dit, madame, votre visage brille. Et il a commencé à la remercier parce qu'elle est montée dans son taxi. La remercier. Amen. Amen. C'est pas fond d'étain qui faisait que son visage brillait. Amen. C'est pas le maquillage. C'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Et dit, le monsieur était aimable. Il était content. Il se sentait honoré même de l'avoir dans son... Partout où tu iras, ton visage va briller au nom de Dieu. Amen. À force de prier. Amen. Le 30 juillet, c'est le 30 juillet, si j'ai bonne mémoire, que j'ai donné le thème de ces montants favorables pour le mois d'août. Le 30 juillet, j'ai annoncé le thème sur Facebook. J'ai dit quoi? Que le thème pour le mois d'août, c'est quoi? Dis un mot, Jésus. Quand on a fini de prier, j'ai une de mes filles qui m'a écrit, elle dit, papa, ça fait 2 jours que je priais avec cette parole. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Et ce matin, tu nous dis que c'est le thème du mois d'août. J'ai dit, ma fille, c'est l'esprit. Amen. 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 À force d'être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne prie pas seulement pour voir, on prie aussi pour entendre. Amen. Amen. À force d'être dans la présence de Dieu, elle a capté le thème. Le thème m'a été donné par Dieu. Mais elle, avant que le thème ne sorte, puisqu'elle était régulièrement dans sa présence, Dieu lui a fait capter le thème à l'avance.
Elle dit, elle prie pour elle. Elle prie pour ses enfants. Seigneur, dis un mot pour mes enfants. Dis un mot pour ma vie. Elle dit, papa, pendant 2 jours, je priais ça. Et puis tu viens ce matin nous dire que c'est le thème du mois d'août. Quand j'ai entendu ça, j'étais dans la joie. Amen. Amen. J'ai prophétisé sur elle. J'ai dit, ma fille, que le mot que tu attends de la part de Dieu, que Jéhovah le dise dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu dise le mot que tu attends au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est l'esprit. C'est pourquoi on prie seulement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? Priez sans cesse. Amen. Romains chapitre 12, verset 12. Persévérez dans la prière. Éphésiens 6, à partir du verset 18. Faites donc par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez-y, toutes sortes de prières de supplication. Veillez-y avec persévérance. Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Matthieu 24, 13. Car quiconque persévérera, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère. Amen. Surtout quand tu n'as pas encore été exaucé. Amen. Amen. Luc chapitre 18, verset 7. Et Dieu, il dit quoi? Verset 8, verset 7, verset 8, il dit quoi? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Je vous le dis en vérité, il leur fera promptement justice. Amen. Luc chapitre 2, à partir du verset 37, parlant de la prophétesse Anne. La Bible dit elle ne quittait point le temple, mais elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Amen. Il y a une puissance dans la prière. Amen. Il y a une puissance dans la prière. Jacques chapitre 5, à partir du verset 17. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance et le ciel ne donna point sa pluie. Il pria de nouveau et le ciel donna sa pluie. La terre produisit son fruit. Chapitre 20, verset 40. Jésus dit à ses disciples, restez ici pendant que je vais prier. La Bible dit, s'éloigna d'eux à la distance d'eux. Et il a dit après, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il a dit ensuite, la Bible dit, s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre. Il s'est mis à genoux, il commença à prier. La Bible dit, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. La Bible dit, étant en agonie, il priait avec instance. Et ses souhaits devenaient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir fini de prier, il se leva, il alla vers ses disciples qui trouvaient endormis. Il dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 5, lorsque vous priez. Matthieu chapitre 6, verset 6, lorsqu'en priant. Matthieu chapitre 6, verset 7, pendant que tu pries, hey, Jesus, il y a une puissance dans la prière. 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 10, la Bible dit Anne priait, Bagadogodo, Iborazaza, Anne priait, Anne pleurait, et elle priait, Anne priait, et elle pleurait, Anne pleurait, et elle priait. Elle dit, Seigneur, au verset 11, si tu te souviens de moi, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et que tu me donnes un fils, je te le donnerai en retour, je te le donnerai, il sera pour toi. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il t'appartiendra. Il te servira. 1 Samuel chapitre 1, verset 12. La Bible dit pendant que Anne persévérait dans la prière, elle ne cessait point de prier. Le prêtre Élie lui dit, fais passer ton vin. Elle dit, non, mon Seigneur, ta servante n'est point une femme dévergondée, une femme sans valeur, mais c'est la peine, le malheur, la douleur de mon cœur qui me fait parler ainsi. Élie dit que le Dieu d'Israël à qui tu as adressé ta prière exauce ta prière. Et ça verset 20. Quand elle est retournée chez elle avec son mari l'a impacté la nuit. Elle est tombée enceinte. Anne a enfanté. En Samuel chapitre 1, verset 27, elle a ramené Samuel à l'église. Elle dit au prêtre Élie, c'est pour cet enfant-là que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé ma prière. Amen. Il y a une puissance dans la prière. Amen. 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 Anne n'a plus pensé à son intérêt. Parce que les enfants d'Élie étaient trop malhonnêtes pour succéder au prêtre Élie. Le temple avait besoin d'un serviteur sérieux. Elle a oublié son affaire avec Pénina. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Pour qu'il te serve à la place de ces deux imbéciles-là. Quand Dieu a entendu Anne,
Il dit, Anne a compris que celui qui fait passer mes intérêts avant ses intérêts vivra dans le miracle. Vous lisez 1 Samuel chapitre 2, si j'ai bonne mémoire, je crois à partir du verset 25, Dieu a donné 4 enfants à Anne en remplacement de Samuel qu'elle lui avait donné. 4 en remplacement de Samuel. Tu ne peux pas prier Dieu de tout ton cœur et puis Dieu va t'abandonner. Amen. Ne regarde pas ce que tu vis, regarde Dieu. Amen. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui, regarde Dieu. Amen. Amen. Paul et Silas ont été délivrés. Pourquoi? Parce que malgré leur situation, ils priaient. Tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette situation à Jéhovah te sortira au nom de Jésus. Amen. Mais c'est un secret spirituel que je suis en train de te montrer. Ne regarde pas ta situation, regarde à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ne regarde pas ton état, regarde à qui? À Dieu. Amen. Amen. Prie aussi parce que tu l'aimes. Amen. Prie aussi parce que tu as besoin de lui, parce que son amitié t'est chère. Amen. Quelqu'un qui est ami à un riche, qui ne lui demande jamais d'argent, mais qui est toujours avec lui, qui lui donne de bons conseils, qui se comporte en bon ami avec lui. Quand le gars est fatigué par les multitudes de ses entreprises, il appelle et puis il rigole, il le fait rigoler, il lui fait oublier ses soucis, il lui fait oublier tous ses problèmes. Il parle avec lui, le gars peut se confier à lui. Ils sont des potes, ils causent, ils ne lui demandent jamais l'argent. Au contraire même, de temps en temps, il lui envoie des cadeaux dont le gars n'a même pas besoin. Un matin, ce riche-là va le faire asseoir pour dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est ce que Salomon a fait à Dieu. Salomon a offert, 1 Roi chapitre 3, Salomon a offert 1000 bœufs à Dieu. 1000 sans rien demander. Et ce jour-là, il a prié. Sans rien, Dieu est rentré dans le rêve de Salomon. Tu ne peux pas me donner 1000 bœufs comme ça. Ah, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir un pasteur. Le pasteur te fait comprendre ce que tu ne comprends pas. Arrête de te concentrer sur tes besoins. Aime Dieu. Aime-le. Prie, cherche-le. Mets-toi dans ta chambre, prie sans sujet de prière. Tu n'as pas de sujet de prière. Tu es juste venu être dans sa présence. Seigneur, je suis venu pour parler avec toi. Seigneur, je suis venu pour glorifier ton nom. Mais de temps en temps, fais-le. Je ne t'ai pas dit de ne pas demander quelque chose à Dieu. Non, mais je demande quelque chose de supérieur. De temps en temps, fais-le. Mets de côté tes problèmes. Il ne faut pas que Dieu te prenne pour quelqu'un qui tous les jours, tu viens, ton visage est serré. Il y a des gens qui viennent prier, leur visage est tout serré. Seigneur, depuis ta grâce, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est quel problème? Aïe, c'est forcé. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, il y a quoi? Tu le menaces? C'est quoi? Calme-toi. Et dis à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Amen. Tu es le roi des rois. Tu es celui qui guérit les cœurs. Tu es le mari des veuves, le père des orphelins. Ton nom est grand et redoutable au-delà des frontières d'Israël. De ta bouche ne sort que ce qui est droit et ce qui est vrai. Ta parole ne peut être révoquée. Ton genou fléchira devant toi. Amen. Toute langue confessera que tu es Dieu. C'est toi le ministre du sanctuaire. C'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'aleph et le tav. C'est toi le lys des vallées, le narcisse de Saron, le soleil de justice. L'agneau de Dieu, 7 yeux, 7 cornes, qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tu es l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne, la signature officielle du Créateur. Tu as la sagesse faite chair, la gloire faite chair, la grâce faite chair. Le guérisseur de Bartimée, le guérisseur de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans,
Le guérisseur de l'homme qui avait été malade depuis 38 ans. C'est toi qui as donné tes enfants à Anne. C'est toi qui as donné Jean-Baptiste à Zacharie et Élisabeth. C'est toi qui as donné Samson à Manoah et sa femme. Tu as fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte par ton bras puissant. 10 plaies ont brisé l'orgueil des dieux des Égyptiens. Tu as divisé la mer Rouge en deux. Tu as fait passer ton peuple à sec. Mais les Égyptiens qui n'avaient pas la foi, qui les ont suivis, ont été noyés. La mer a été jetée sur eux. Tu as donné à Israël de l'eau à boire, du rocher le plus dur. L'eau de Mara n'était pas comestible. Tu as ordonné à Moïse de jeter un morceau de bois dans l'eau. Elle est devenue douce. Israël a commencé à crier pour dire qu'il veut manger de la viande. Dans le désert, tu as fait venir de la caille. Ils ont mangé de la viande qui leur est même sortie des narines. Tu leur as donné le pain des anges, la manne. Tu es descendu sur la montagne du Sion et tu as parlé aux enfants. Il y avait le feu. Il y avait des tonnerres, il y avait des tremblements de terre. La montagne tremblait, secouée, parce que le grand roi était descendu sur elle. Il y avait des voix, la trompette sonnait. Le peuple était tellement terrifié devant toi qu'ils ont dit à Moïse, on ne veut plus que Dieu nous parle directement, mais qu'il te parle à toi que tu viens nous parler. Sinon, nous mourrons. Et Moïse lui-même a dit, je suis terrifié. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Dieu vivant et non idole inerte. Élie, c'est toi qui as fait monter le prophète Élie dans un char de feu sans qu'il ne brûle. Tu es apparu à Moïse dans un buisson ardent qui ne brûlait pas. Tu as pris Élisée, tu as divisé le Jourdain en deux. Tu as fait traverser Élisée. Avant ça, devant Josué, tu as bloqué le Jourdain en deux parties. Tu as fait tomber 7 royaumes devant Josué et les enfants d'Israël. Et tu leur as donné la terre que tu leur avais promise. Nul n'a tenu devant eux. De toutes les bonnes paroles que tu avais dites à Israël, aucune n'est restée sans effet. Mais toutes furent accomplies. Tu as délivré Daniel de la puissance des lions. Tu as délivré Shadrach, Meshach, Abednego de la puissance de la fournaise ardente. Paul a été lapidé. Il n'est pas mort parce que tu étais avec lui. Tu as pris Gédéon, le plus petit de sa famille, par lui. Tu as délivré Israël de la puissance des Madianites. Tu as fait de lui un juge en Israël. De Jephthé, un juge en Israël. D'Othniel, un juge en Israël. Tu es le Dieu merveilleux. Le Dieu bon. Ton nom est grand. Ton nom est merveilleux. Amen. Que ta bouche sorte des paroles de grâce. Amen. Ah, Seigneur, je t'aime. Et je suis venu en ce jour pour te dire simplement, Saint-Esprit, je t'aime. Je sais que j'ai des besoins. Je sais que j'ai des défis. Je sais que j'ai des challenges. Mais j'ai décidé de laisser mes besoins à la porte et de venir te dire simplement, je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Je ne suis pas encore marié. Je veux que tu me donnes mon mari. Mais s'il n'est pas encore venu, ce n'est pas grave. Malgré tout, je t'aime. Je cherche un travail solide, sérieux. Je ne l'ai pas encore eu. Ma situation financière n'est pas encore stable. Ce n'est pas grave. Mais je suis quand même venu te dire que malgré tout, mon cœur est encore blessé. J'ai encore des traces en moi de toutes les douleurs que j'ai connues. Je cherche à être guéri, délivré de l'amertume. Ma vie est difficile. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Je n'ai pas encore eu la reconnaissance dont j'ai besoin. Mon travail n'a pas encore produit le fruit pour me mettre à l'abri du besoin. Je suis encore en train de me battre. Je t'ai présenté ça en prière. Tu n'as pas encore fait le miracle. Mais ce n'est pas grave. Je suis venu te dire ce matin que malgré tout, je t'aime. Mes sujets sont là devant toi. Tu n'as pas encore répondu. Ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Je suis venu te dire ce matin, Seigneur, malgré tout, c'est toi qui as délivré Paul et Silas. Je sais que tu te souviendras de moi. Mais avant, je veux qu'il soit écrit dans le ciel. Que les anges scribent, notent ceci. Paul t'aime malgré tout.
Paul t'aime malgré tout. Je ne sais pas qui a un nom aussi qui peut parler. Paul t'aime malgré tout. T'aime malgré tout. Amen. Paul t'aime malgré tout. T'aime malgré Paul tout. t'aime malgré tout. Malgré tout. Je t'aime, Seigneur, malgré tout. T'aime Jésus. La porte des brebis, c'est toi. Le bon berger, c'est toi. C'est toi qui nous as aimés en premier. Tu as donné ta vie pour nous au moment où nous étions des pécheurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Je t'aime malgré tout. Je t'aime malgré tout. Je t'aime malgré tout. Est-ce que quelqu'un peut lever la main ce matin pour dire à Dieu, je t'aime malgré tout? Ouvre la bouche, commence à prier. Dis au Seigneur, je t'aime malgré tout. Je t'aime, Seigneur. Mes sujets sont pourquoi exaucés, j'ai compris. Mais je t'aime quand même. Ce problème n'a pas été débloqué, j'ai compris. Mais je t'aime. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, je t'aime malgré tout. Seigneur, je t'aime malgré tout. Malgré toutes les difficultés que je vis, malgré les problèmes que j'ai, malgré les challenges qui sont devant moi, malgré les oppositions qui sont devant moi. Seigneur, je t'aime malgré tout. Je t'aime malgré tout. C'est l'alpha et l'oméga de ma vie, Seigneur. Que Jéhovah Jireh, Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es le Dieu de délivrance, c'est l'éternel. Tu as délivré, Seigneur, mon Dieu. Tu as délivré, Seigneur, Seigneur, c'est le Dieu puissant. Oh, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es le Dieu puissant. Seigneur, tu es le Dieu grand. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Malgré tout, je t'aime, Seigneur. Malgré ce que les difficultés sont là. Je t'aime. Malgré tout, cet homme. Peu importe les circonstances. Seigneur, donne-moi la grâce pour prier. Peu importe les constances. Que les circonstances soient bonnes. Qu'elles ne soient pas bonnes. Je prie quand même. Amen. Que je n'ai pas été exaucé. Je prie quand même. Amen. Que les nouvelles soient bonnes. Que les nouvelles ne soient pas encore bonnes. Je prie quand même. Amen. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Pour prier. Pour prier. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Donne-moi la grâce. Donnez-moi la grâce. Pour prier. Pour prier. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Makabaradanaga, eradadazaga, brekotubragade, melakatujakade, kantubarazasa, eromagalabre, elebalajagada, erudagadaga, imalabazare. Seigneur, Adonai, Père éternel, donne-moi la grâce de prier. Peu importe les circonstances, donne-moi la grâce de prier. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom précieux, au nom suprême de Dieu de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Adonai, entends ma prière. Jéhovah,
Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus, Père éternel, donne-moi la grâce de prier, peu importe les circonstances. Donne-moi la grâce de dire ta parole, de ta vie, peu importe les circonstances. Donne-moi la grâce, donne-moi l'envie, donne-moi le courage, donne-moi la force de prier, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oh Dieu, mon Sauveur, attends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, Jéhovah, Dieu de Judas, Je bénis son nom, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, mon Sauveur. Dieu, mon Sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme tu as délivré Paul et Silas. Comme tu as délivré Paul et Silas. Délivre-moi aussi. Délivre-moi aussi. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Délivre-moi aussi. Oh Dieu, mon Sauveur. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi aussi, comme tu as délivré Paul et Silas. Délivre chacun de mes enfants spirituels. Comme tu as délivré Paul et Silas. Ça est poussé de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Seigneur, délivre-moi aussi. Délivre mes enfants. Comme tu as délivré Paul et Silas. Ça est poussé de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oh Dieu, mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, comme tu as délivré Paul et Silas, délivre-moi aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Délivre mes frères et sœurs aussi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth. Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois. Le Dieu qui a délivré Paul et Silas te délivrera aussi. Amen. 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 Le Dieu qui a sorti Paul et Silas de cette situation qui les dépassait te sortira de toute situation qui te dépasse aujourd'hui. Amen. Je reçois. Amen. Je me délivre. Peu importe la force, peu importe la durée de cette situation, Jéhovah te délivrera au nom de Jésus. Amen. Je reçois. En Somme chapitre 24, verset 8, la Bible dit: il est fort et puissant, l'Éternel des armées. La force et la puissance de Dieu descendent dans ta vie aujourd'hui pour te détruire. Amen. La puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur brise tout ce qui te retient prisonnier ou prisonnière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te fait sortir de cet état dans lequel tu es aujourd'hui. Amen. Cet état défavorable dans lequel tu es, Jéhovah te fait sortir de là au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je tends cette prière à tes enfants. Amen. Je tends cette prière à ta femme, à ton mari, à tous ceux qui te connaissent, à tes proches qui méritent cette prière. Le Dieu des délivrances interviendra dans ta vie. Amen. Comme chapitre 68, verset 20, la Bible déclare aussi que quand on nous accable, l'Éternel nous délivre. Il peut nous garantir de la mort. Somme chapitre 68, verset 21, la Bible dit que Dieu est pour nous le Dieu des
délivrance. Je prophétise dans ta vie. Le Dieu des délivrances vient à ta rencontre maintenant. Amen. Il te sort de cette situation pour toujours. Amen. Est-ce qu'une maladie sort de cette maladie? Amen. Est-ce que tes difficultés sont des difficultés financières? Sort de cette difficulté Amen. financière. Est-ce que Amen. des difficultés professionnelles? Sort de cette difficulté professionnelle. Amen. Je sors. Amen. Des blessures dans le cœur, une amertume, une douleur, des souvenirs douloureux. Le Seigneur te délivre de cette manipulation satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce un blocage au niveau du mariage? Jéhovah brise l'embargo aujourd'hui même. Amen. Peu importe la circonstance dans laquelle tu es. Que ta vie soit sans dessus, dessous. Amen. Le Jésus. Dieu qui est avec Paul et Silas est avec toi. Amen. Daniel chapitre 6, verset 27. Amen. Il dit car c'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Je prophétise sur ta vie. Je reçois. Il Amen. te délivre aujourd'hui de la puissance des lions. Alléluia. Amen. Toutes les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils s'accompliront au nom de Jésus. Je veux dire à une personne cette parole claire et nette. Tu verras Dieu. Amen. Tu verras Dieu. Amen. 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 Dieu se montrera dans ta vie. Amen. Amen. Dieu se montrera dans ma vie. Dieu se montrera dans ta vie. Amen. Dieu se montrera dans ma vie. Dieu se montrera dans ta vie. Amen. Je reçois. Tu verras Dieu. Je verrai Dieu. Amen. Amen. Et Dieu agira au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ah. Amen. Amen. Si ton amen est le plus fort, prends la bénédiction. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Prends ton huile. Ouvre ton huile. Nous allons prier. On va se pointer. Amen. Prends ton huile, ouvre. Thank you, Jesus. My time has come. Zagol, Dieu te bénisse, fils. Amen, amen, amen. Je regarde les niveaux d'huile. Je regarde les niveaux d'huile. Gladys, Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Je regarde les niveaux. Levez vos bouteilles, je vais voir les niveaux d'huile. Comme ça, C'est nous. ah, ça, 5 litres d'huile. Aucun de tes ennemis ne va tenir au nom de Jésus. Amen.